Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de février. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous, mes amis, si vous êtes Balance, ascendant Balance ou si votre signe lunaire est en Balance. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram tous les jours. Donc je vous invite à aller voir mon compte Instagram pour découvrir une autre partie de mon univers si vous le souhaitez. Sinon, je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Merci à vous car c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune guidance. Bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, on va commencer, mes amis Balance, par une première carte du tarot afin d'aller voir quelle va être votre énergie sur ce mois de mars, quelle va être votre énergie au moment où vous allez lire cette vidéo. Et pour ça, je vais prendre The Lycir's Tarot. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de mars. Quelle va être votre énergie du mois? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie sur ce mois de mars? Fais-la tomber, s'il te plaît. Voilà. Eh bien, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il nous parle de stratégie. Le fait de soit de tromper son monde, soit de se faire duper aussi, ou de duper son monde. En tout cas, cette capacité à rebondir, quelles que soient les situations, et de trouver justement le stratège, la stratégie pour pouvoir sortir d'une situation. Il y a ça aussi avec ce 7 d'épée. Voyez là, quand on regarde cette carte, on voit cette personne, on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, il a mis sa capuche, on ne le voit pas, il a son couteau dans la main et il est vraiment à l'affût, vous voyez, comme si, eh bien justement, il fallait qu'il se fasse petit, qu'il se cache afin justement de pouvoir parvenir à ses fins, pour pouvoir peut-être sortir de cette situation, de trouver une issue par rapport à la situation dans laquelle il est. En tout cas, voilà, ce 7 d'épée, c'est ça. Donc, pour vous, cette énergie du mois, là, ça veut dire que quelque part, vous allez être malin, vous allez être rusé, filou peut-être dans certaines situations, mais justement pour pouvoir vous sortir d'une situation, pour pouvoir accéder à quelque chose. Alors, est-ce que ce sont des choses honnêtes, malhonnêtes, etc. On ne sait pas trop en fonction des situations, mais quoi qu'il en soit, là ce qui est intéressant, c'est cette énergie pour avoir cette capacité à triompher face à l'adversité, face aux difficultés, face à ce que vous pouvez rencontrer et qui au démarrage n'est pas forcément positif, vous voyez. On va compléter cette carte et on va aller voir ce que votre inconscient souhaite vous transmettre comme message. C'est-à-dire que parfois, on a des choses à l'intérieur de nous, soit qu'on se cache à soi-même parce qu'on n'a pas envie que ça ressorte, soit parce que parfois, on n'en est pas forcément conscient, mais ça c'est sous-jacent. Donc là, on va aller voir justement votre inconscient, quel est son message pour ce mois de mars. Et on va aller regarder effectivement s'il y a une concordance ou une similitude ou une complémentarité par rapport à cette première carte. Et on a l'espionne, c'est quand même dingue ça. Là, on a quelqu'un qui se cache. Là, on a une personne qui se cache sous un masque et on nous parle de l'espionne. Donc là, il peut y avoir plusieurs significations avec l'espionne. Soit votre inconscient, il vous dit, eh bien, regardez un peu ce qui se passe, justement, peut-être pour sortir de certaines situations. Allez-y en douce, allez-y en catimini, mais en tout cas, il est important d'aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Mais moi, souvent, cette carte-là, ce qui me vient en moi, c'est révéler ce qui est caché en vous.
acceptez de laisser paraître ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ne vous cachez plus, arrêtez de faire l'autruche, il y a cette partie-là aussi avec l'espionne. Acceptez de montrer ce qu'il y a derrière les apparences, il y a ça aussi. Et soyez vous-même, quelque part c'est ça, enlevez ce masque et soyez vous-même. Arrêtez justement d'être celle qui se cache derrière les apparences, celle, enfin je dis celle parce que je vois une femme, mais cette personne, hein, quand je dis celle, cette personne-là qui se cache derrière les apparences, qui n'ose pas vraiment se dévoiler, montrer sa vraie personnalité. Et là justement avec ce 7 d'épée où on est dans la dissimulation, dans la stratégie, le fait de tromper son monde ou de se tromper soi-même aussi, vous voyez, on est vraiment en adéquation avec ces deux cartes, hein, on est vraiment sur la même direction. Et donc là, votre inconscient, il vous dit à un moment donné, eh bien oui, soyez vous-même, montrez-vous, osez être la personne que vous êtes, dévoilez-vous. Et arrêtez peut-être justement de vous dissimuler, de vous cacher, de faire les choses en catimini, vous voyez. On va aller regarder un peu plus loin ce qu'on nous dit. On va prendre l'oracle G pour ça. Et c'est fou, hein, comme ces deux cartes se complètent vraiment parfaitement, quoi. Hein. Elles sont en totale adéquation l'une avec l'autre. Hein. En quelque sorte, ça peut vouloir dire aussi arrêtez de faire semblant. C'est ça aussi. Quand je vous disais d'être vous-même, hein, c'est ça. Hein. Donc là, on a la carte du printemps. Au printemps, la nature s'éveille. Elle a hiberné tout l'hiver. Elle s'est régénérée tout l'hiver. Et au printemps, elle s'éveille. Il y a les bourgeons qui fleurissent, les fleurs qui poussent, etc. On a de nouveau la nature là, qui reprend vie. Peut-être que ça signifie justement arrêter de vous cacher et recommencer à vivre naturellement. Montrez-vous, montrez qui vous êtes. Pour moi, on est vraiment dans la continuité là, dans la continuité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le ver brisé. Alors, le ver brisé, ça peut représenter plusieurs choses. Soit ça peut être une discorde, une dispute, ou alors ça peut vouloir dire, eh bien... débarrassez-vous aussi de ce qui vous encombre. Là, tout ce qu'il y avait sur le dessus du verre, c'est quelque chose qui était trop lourd. Alors hop, on le fait tomber, on l'enlève. Ça peut vouloir dire ça aussi. Mais là, moi, ce que je vois avec ces premières cartes, c'est plutôt la première signification dans le sens... soyez en accord avec vous-même. Soyez en accord avec les autres, mais soyez aussi en accord avec vous-même. C'est-à-dire, à un moment donné, il va être bon de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier peut-être aussi avec d'autres personnes. Parce que le fait d'avoir cette attitude-là aura peut-être des incidences ou a peut-être aujourd'hui des incidences sur justement les relations que vous avez avec les autres. Et c'est pour ça que cette première carte-là vous dit, elle vous dit, ouais, allez, c'est comme une renaissance en quelque sorte. Faites tomber les masques et renaissez, redémarrez quelque chose de bon pour arrêter justement d'être dans la confrontation, dans la dispute, dans la discorde, dans des choses qui ne sont pas forcément saines au démarrage, vous voyez. Et ça va vous permettre de quoi? Ça va vous permettre de vous préserver aussi. De vous épargner, c'est ça que je vois, épargner son temps, épargner son énergie, etc. pour que vous puissiez de nouveau respirer, qu'il y ait de nouveau une osmose avec vous-même et avec les autres pour pouvoir avoir cette envolée des cœurs là dans le sens de retrouver de l'énergie, de retrouver du bonheur, de retrouver de l'amour en vous, avec les autres, vous voyez, pour vraiment retrouver une belle harmonie. Et en d'autres decks, on a le lynx. Le lynx nous parle d'indépendance. Et derrière le lynx, regardez, on a l'homme âgé qui nous parle de sagesse, qui nous parle de maturité. Et ensuite, on a l'élévation. Donc, à partir du moment où vous allez arrêter de vous cacher, parce que moi, en plus, je trouve qu'elles se ressemblent. Là, on parle d'indépendance, mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a un petit peu là de filouterie, de choses un petit peu... on se cache, on se terre, on observe, on est dans une attitude, comment dire,
je cherche le terme, euh, comme si on était sur la défensive en fait, vous voyez, c'est ça. Donc, sortez de cette attitude-là, prenez de la hauteur par rapport à ça, faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité, demandez peut-être conseil à des personnes plus matures qui ont plus d'expérience ou en fonction de la situation qui fait que vous avez cette attitude-là, eh bien, puisse vous aider, vous accompagner à justement remettre des bonnes fondations, des bonnes bases pour pouvoir reconstruire quelque chose, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et vous élever et atteindre des objectifs positif et meilleur pour vous. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, de là où vous en êtes dans votre vie en général, le message principal, c'est que pour pouvoir sortir de situations conflictuelles, de situations qui vous mettent dans un état de fragilité, eh bien, il va être important que vous repartiez sur de bonnes bases, que vous renaissiez. Pour ça, il va être important de faire tomber ces masques. Il va être important d'être honnête avec vous, avec les autres. Et vous verrez que de ce fait, eh bien, vous allez conserver une certaine dignité, une certaine assurance. Vous allez conserver certaines capacités. Et ça va vous permettre vraiment de vous préserver. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, comme je vous disais avec ces cœurs, et ben ce nouveau regain-là de souffle, d'énergie, d'amour, de tout ce qu'on veut, qui va vous permettre de repartir vers des horizons nettement meilleurs pour vous. Hop là. Vous voyez, hein, j'ai voulu tirer une carte de l'oracle Béline pour voir hein, avec un autre jeu ce que ça nous dit. Et bien vous voyez, c'est ça, hein, c'est la carte du bonheur qui est sortie. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est que le fait de repartir sur de bonnes bases, d'être vous-même, d'être honnête avec vous-même, avec les autres, ça va vous apporter une sérénité, un bonheur, un bien-être. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on vous disait déjà avec cette carte, donc c'est confirmé avec cette carte du Béline. Donc... je vous invite vraiment à essayer de trouver justement cette petite chose en vous là qui va vous permettre de faire tomber ces masques. Alors si vous avez besoin, faites-vous aider. Hein. On avait l'homme âgé, hein, ce que je vous disais, vous pouvez vous faire aider par une personne, hein, que ce soit une personne de votre entourage, que ce soit un thérapeute, un énergéticien ou autre, ou une personne comme moi, où on peut aller chercher avec les cartes effectivement comment on peut faire justement pour sortir de cette situation-là. Mais en tout cas, à partir du moment où vous allez faire cette démarche-là, oui, vous verrez que les choses vont changer et elles vont vraiment évoluer dans le bon sens. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre les bonnes bases, eh ben, tout va fleurir, tout va commencer à prendre forme et ça va monter en puissance après. Allez, on va regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Qu'est-ce qu'il en est, mes amis Balance, au niveau professionnel pour ce mois de mars? Est-ce que c'est au niveau professionnel qu'il y a des choses justement qui ne vont peut-être pas, qui fait qu'il y a des conflits et qui fait que vous avez mis ce masque devant vous sur ce côté là où justement il faut être plus malin que les autres, où il faut faire attention? Bah ouais, regardez, on a la carte des fausses promesses. Alors peut-être qu'on vous a fait miroiter des choses, ça ne s'est pas avéré et que au final effectivement, eh bien au dernier moment on vous dit bah non, tout compte fait c'est pas comme ça, c'est possible. Ce qui fait que, à un moment donné, vous avez dit, puisque c'est comme ça, et bien moi aussi, je vais jouer mon jeu et moi aussi, je vais avoir une attitude où je vais faire en sorte justement de ne plus me faire duper, de ne plus me faire tromper. Donc, je vais user de ruse, de stratège. Hein, vous voyez, ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte des opportunités. Et en d'autres decks, on a la carte du commerce. Donc, comme je vous disais, avec cette carte des fausses promesses, c'est peut-être ça. Hein. Faites attention justement aux promesses qu'on va vous faire. Comme je dis toujours, à partir du moment où on vous promet quelque chose, faites-le mettre par écrit. Qu'il y ait une trace écrite, parce que les écrits restent, les paroles s'envolent, comme on dit toujours, mais c'est hyper important.
nous parle de commerce. Donc, soit vous êtes dans un domaine commercial ou dans le commerce, soit c'est une opportunité à saisir dans ce domaine-là. Sinon, le commerce nous parle d'échange. Hein. Il y a toujours une relation de communication, d'échange entre deux personnes dans le commerce. Donc là, ce qui va être important pour pouvoir saisir les bonnes opportunités, c'est donc de faire attention à ce qu'on vous promet, mais surtout de bien échanger, de bien communiquer. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, et que vous passez des entretiens et qu'on vous dit ouais bah ok on va vous embaucher, avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire de donner sa démission si vous êtes déjà en poste ou quoi qu'est-ce, eh bien attendez d'avoir une lettre une promesse d'embauche qui vous dit que effectivement vous allez être embauché dans cette entreprise. Lisez bien toutes les petites lignes, qu'on vous promette pas, qu'on vous dise par exemple, eh ben oui, le salaire il est de temps par mois ou par an, et puis qu'au final ils ont inclus dedans les primes. Mais les primes c'est du variable. Hein. Qui dit variable dit que, eh ben oui, c'est uniquement si vous avez atteint les objectifs, etc. Vous voyez, donc faites attention à toutes ces petites choses-là. Quoi qu'il en soit, des opportunités vous allez en avoir. Vous allez avoir vraiment cette possibilité soit de trouver du travail si vous êtes à la recherche d'un emploi, soit si vous êtes en poste, eh bien, de pouvoir peut-être évoluer dans votre entreprise, d'avoir peut-être une augmentation ou autre. Quoi qu'il en soit, les opportunités vont être à portée de main. Mais pour ça, il va être important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde ait enlevé les masques, qu'il n'y en a pas un qui essaye de duper l'autre. Vous voyez? Donc d'être vraiment honnête pour éviter justement eh ben, les désillusions, les déboires, les conflits par la suite, hein, et pour que au final eh bien, tout le monde soit satisfait et que vous puissiez chacun repartir à la suite de tout ça eh bien, sur quelque chose de positif et qui sera bon pour tout le monde. Donc, cette carte-là, moi, je la trouve très intéressante parce que justement, tout ça, ça va passer par les échanges, ça va passer par la communication, ça va passer vraiment par le fait de bien poser tous les pions et que tout le monde comprenne bien ce que l'autre souhaite pour qu'au final, eh bien, l'accord soit bon pour tout le monde. Mais pour pouvoir saisir les opportunités, il va être nécessaire aussi que vous fassiez les démarches, que vous vous mettiez en route. Ça ne va pas vous tomber tout cru dans le bec, hein, comme je dis toujours. Donc... mais soyez prudents par rapport à ce qu'on va vous faire éventuellement miroiter. Et inversement, vous aussi, ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. N'essayez pas d'être plus malin que les autres. À un moment donné, ça retombera, ça se saura. C'est pour ça que votre inconscient, il vous dit quoi? Il vous dit, baissez les masques. Essaye pas d'être plus malin que les autres. Il y a trois yeux là, hein. Donc faites attention parce qu'à un moment donné, tout se voit et tout se sait. C'est ça aussi le message. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Balance. C'est parti. Au niveau sentimental, pour nos amis Balance, pour ce mois de mars, quel message souhaite-t-on vous transmettre? Allez. On nous parle de routine et de regret. Et ensuite, avec l'oracle amour à mort, pour compléter cette première carte, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle de richesse et de cadeaux. Et en dos de deck, on a la clé. Donc là, ce qui est dit, c'est que certaines personnes, vous êtes dans une routine, dans un quotidien, dans quelque chose qui... Ben c'est tout le temps la même chose, il n'y a rien qui change, et tous les jours se suivent et se ressemblent, etc. etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que vous en avez marre, quoi. Vous regrettez peut-être votre vie d'avant, vous regrettez peut-être... comment vous aviez l'habitude de vivre avant. Malheureusement, la routine, elle s'installe des fois sans qu'on s'en rende compte. Hein, parce que la phrase classique, c'est métro, boulot, dodo, et puis hop, on continue, etc. Eh bien,
Eh bien, c'est peut-être un petit peu ça. Et aujourd'hui, ben, vous en avez peut-être assez de ça. C'est ça là qu'on nous dit. Et que vous aimeriez avoir beaucoup plus de choses qui entrent dans votre vie. Vous aimeriez avoir vraiment plus j'allais dire plus de paillettes dans votre vie, si vous voyez la référence à laquelle je fais. Mais c'est ça, vous avez envie que votre vie soit belle, soit riche, qu'il y ait plein de choses et que ça brille, que ça pétille, que ça bouge, etc. Eh bien, pour ça, on vous dit deux choses. On vous dit, c'est vous qui avez la possibilité de changer tout ça. C'est vous qui avez les clés en main. C'est vous, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais qui avez la possibilité d'arrêter tout ça. On vous parle de couper, là, avec cette deuxième carte. Et en même temps, on vous dit que, eh bien, peut-être que ce mois-ci, vous allez être surpris. Il va peut-être y avoir quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Quelque chose qui arrive comme ça et que vous n'attendiez pas et qui va venir justement mettre j'allais dire de l'or dans votre vie, qui va vous mettre énormément d'énergie, de belles choses dans votre vie et qui va venir bousculer cette routine. Alors, ça s'appelle la chance, ça s'appelle le hasard, ça s'appelle un don de l'univers. Quelle que soit la façon dont ça arrive dans votre vie, là, il va être important, effectivement, eh bien, que vous saisissiez ça et que vous en profitiez et puis que vous bousculiez justement votre routine. Et ça va arriver pour bousculer votre routine. C'est ça qui est important. Par contre, si vous ne saisissez pas l'opportunité au vol, ça, vous allez passer à côté. Donc, c'est à vous aussi d'avoir cet éveil, ce regard extérieur aussi de tout ce qui va se passer pour que vous puissiez saisir ça. Et pour que vous puissiez le saisir, il va falloir à un moment donné que vous ouvriez les yeux, que vous regardiez, que vous soyez honnête avec vous, avec votre entourage et avec tout ce qui se passe aussi autour de vous. Que vous ayez cette vision et que vous ayez cette possibilité, vous, de vous investir dans tout ça. Mais pour ça, il va falloir que vous montriez qui vous êtes, votre vrai visage, etc. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le fait de changer votre routine si vous êtes en couple, quelque chose qui d'un seul coup, vous allez avoir une illumination, vous allez voir quelque chose à la télé ou entendre quelque chose à la radio, que sais-je, qui va vous donner une idée pour sortir de tout ça, ce qui va vous permettre justement de remettre du baume au cœur et de belles choses dans votre vie, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre justement eh bien, de bousculer votre quotidien au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Eh bien, je vous souhaite de percevoir ça. Dites-moi en commentaire ce qui va arriver, ce qui va se passer ce mois-ci à ce niveau-là, parce que là, franchement, il y a vraiment quelque chose. Mais vous voyez, on a la surprise, on a les opportunités, donc il y a vraiment cette possibilité qu'il y ait quelque chose là qui démarre pour vous ce mois-ci et qui fasse bousculer un petit peu votre quotidien. C'est ça aussi qu'on vous dit là, ça va bousculer votre quotidien, ça va peut-être vous déstabiliser, ça va peut-être briser des codes, briser des modes de fonctionnement. Ça peut être ça aussi que ça veut dire. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous permettre justement de vous retrouver, qui va vous permettre de retrouver votre énergie, votre envie justement là d'aller plus loin et de nouveau vous sentir bien et être heureux, quoi. Très très beau message là pour vous, mes amis Balance. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal souhaite vous transmettre son message. Alors, pour nos amis Balance, pour ce mois de mars, quel animal souhaite vous transmettre son message et quel va être cet animal et quel va être ce message? Allez, c'est parti. Hop là. Et on a le panda qui souhaite vous parler. Le panda vous dit « Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes.
Le panda vous apparaît pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. Il vous invite à vous libérer du regard de l'autre. C'est peut-être ça aussi le message là. En vous montrant tel que vous êtes, ça veut dire aussi que de ce que les autres pensent, vous n'en avez plus rien à faire. Cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter et il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non. Et il vous dit « je porte bonheur ». On a cet envolé des cœurs et avec le Béline, rappelez-vous, j'avais tiré la carte du bonheur. Et il vous dit, et je trouve ça très juste par rapport à ces premières cartes, « ce qui me touche en toi, c'est la beauté de ton cœur et la grandeur de ton âme. » Et il vous dit, « ce n'est pas l'image en toi qui m'attire, c'est la beauté de ton cœur et la grandeur de ton âme. » Donc c'est bien ça qu'il vous dit, le panda, c'est ne te cache pas derrière un masque, tu es une belle personne, prends conscience de ça et montre-toi, éveille-toi. Et ça, c'est hyper important et c'est un très très beau message. C'est une phrase que je dis souvent aussi, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même, donc prenez soin de vous. Et c'est complètement le message du panda. Et ça ne sert à rien de se cacher, ça ne sert à rien de se dissimuler, d'essayer de tromper les autres, d'essayer de se tromper soi-même. Montrez-vous tel que vous êtes. Et vous verrez que ça va briser des trucs, ça va casser des choses, mais que ça va être nécessaire à votre redémarrage, à votre survie aussi dans certains cas. Très très beau message du panda. Allez, on termine par un message de vos anges. Alors, hop. Je vais prendre celle-là. C'est l'ange bleu qui souhaite vous parler. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Très beau message là de l'archange Michael. En fait, si vous vous cachez parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous avez peur des autres, vous avez peur de certaines choses, eh bien là, l'archange Michael, il vous dit « Je suis là, tout va bien, n'aie pas peur, je te protège. » Donc, enlève ton masque. Très très beau message de fin là, mes amis Balance. Donc voilà pour votre tirage du mois de mars. Si vous avez du mal à enlever ce masque, si vous ne savez pas comment faire, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression là qu'il faut passer par des subterfuges, des choses comme ça, et que vous n'arrivez pas justement à avancer, évoluer ou quoi, faites-vous aider, que ce soit par un professionnel de santé, un énergéticien, ou alors vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée et on ira chercher comment faire pour débloquer tout ça, quelles sont les possibilités, les pistes éventuelles que l'on peut aller chercher pour vous aider à sortir de cette situation. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.